Bonjour bitches. Bon, aujourd'hui les gars, je suis une plateforme de préparation de colis, hein. J'ai des colis, en veux-tu, en voilà, comment vous dire. Donc écoutez, vous savez quoi, je pense que vous avez compris où je veux en venir. On va faire un haul, mais un haul spécial Black Friday, parce que non seulement j'ai commandé énormément de trucs, mais qui plus est, tant qu'à faire, je vous partage des bons plans, parce que je suppose qu'il y en a qui sont encore valables. Donc voilà, donc je vais arrêter de parler pour rien dire. On va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager, et sur ce on est parti. Voilà, par contre aujourd'hui on est nature peinture, il n'y a pas de make-up et tout machin, flemme. Franchement flemme. Bon, alors déjà on commence par le premier colis le premier colis dans ma pile. Je l'ai reçu ce matin, donc vraiment on peut pas faire mieux je pense. J'ai commandé sur Call Beauty. Alors Call Beauty c'est un site que en fait je commande assez rarement, mais quand même c'est un site qui vaut le coup parce qu'en fait il y a des marques qui sont vendues en France, genre par exemple Huda Beauty, je crois même ils vendent Guerlain, enfin bref, ils vendent plein de bonnes marques et surtout ils vendent des marques qui sont pas disponibles en France. Par exemple on a Patricta, on a Say, c'est S-A-I-E. Enfin, je sais pas, bref, vous avez compris où je voulais en venir. Il y a Isamaya aussi. Enfin bref, il y a plein de marques sur Call Beauty. Et des fois, il y a des produits qui sont moins chers que chez d'autres vendeurs. Donc autant comparer, tu vois, parce que des fois ça peut valoir le coup. Et alors par contre, je vous préviens en avance, cette année, j'ai cartonné sur Huda Beauty. J'ai commandé 3000 trucs Huda Beauty. Donc ça, du coup, c'est pour Call Beauty. Call Beauty, donc j'ai commandé le Faux Filter Luminous Matte Concealer. Du coup, je l'ai pris en teinte Coconut Flakes. Alors du coup, bon, alors c'est ma teinte. Je vous garantis que c'est ma teinte. Parce que il y a eu une petite histoire avec ça. Et je vais vous expliquer après. Donc voilà, Coconut Flakes, ça c'est ma teinte totalement, donc je suis content parce que enfin je vais pouvoir réessayer ce concealer correctement parce que je l'avais acheté l'an dernier justement pendant les soldes de Huda. On va y revenir ça aussi. Je l'ai acheté pendant les soldes de Huda pendant le Black Friday et le truc c'est que j'avais pris une teinte beaucoup trop claire, j'avais pris Yogurt Drops et en fait Yogurt Drops déjà la teinte était rose et en plus c'était clair mais genre blanc quoi tu vois. Enfin bref, il y avait rien qui allait dans l'histoire. Donc là du coup j'ai pris Coconut Flakes teinte neutre et qui me va parfaitement, donc c'est la 2,7 N si vous avez à peu près les mêmes teintes que moi. Voilà, rien qu'au swatch ça se voit que c'est ma bonne teinte, donc en vrai je suis content parce que ça au moins enfin c'est réglé ce problème. Ensuite j'ai pris du coup deux blushs donc liquides de la marque Huda Beauty, hein, du coup je pense qu'on avait compris. Alors j'ai pris du coup un de la collection Icy Nude, donc la collection qui est sortie du coup pour les fêtes de fin d'année. Il y a énormément de soleil là d'un coup. Elle a sorti en fait des blushs en fait qui sont un petit peu bronzer aussi en même temps. Donc bon alors par contre les packaging de Huda j'arrive jamais à les ouvrir correctement. De toute façon dans tous les cas je vous rassure je vais les jeter juste après. Donc voilà, du coup ils se présentent comme cela. Voilà. En plus là c'est avec le nouveau logo donc totalement dans le thème et donc c'est dans la collection Icy Nude. J'ai testé la palette il y a peu de temps et donc là du coup c'est la teinte latte, donc en fait vraiment alors ça c'est une teinte qui peut tout à fait se mettre en blush mais surtout c'est clairement enfin on dirait un bronzer liquide, on va pas se mentir. Ah ouais c'est vrai que ça sent bon, ça sent le bonbon. Donc voilà, j'avais swatché en magasin, j'avais estompé à peu près sur ma peau. C'est vrai que c'est quand même très facile d'estompage et c'est vrai que ça se diffuse de très bien dans la peau. Voilà, une fois estompé c'est assez cool. Donc bien évidemment vous vous doutez que ça va partir en test bientôt sur les réseaux type TokTok ou Instagram. Enfin bref vous avez compris l'idée quoi. Donc voilà, la teinte elle est comme ça, très jolie. Et ensuite j'ai pris une teinte du coup de sa gamme permanente. Alors c'est la teinte Watermelon Pop. Voilà. Donc là cette fois-ci avec l'ancien logo donc parce que du coup maintenant le logo de Huda Beauty a changé. Donc là qui est une teinte vraiment rouge. Et en fait ce qui est bien c'est que si vous voulez en fait c'est un petit peu des teintes, des textures gel. Donc en fait il n'y a pas besoin de... Enfin ça peut aller franchement à énormément de types de peau. Donc ça en vrai c'est très cool. Je trouve ça vraiment génial. Donc voilà on est un peu sur une teinte rouge comme ça. Donc voilà on testera ça. Donc ça du coup c'était pour Call Beauty. Quand j'ai commandé il y avait 25% sur la marque Huda Beauty. Là j'ai regardé ce matin il y a 20%. Donc voilà ça vaut toujours le coup et puis surtout en fait vraiment les prix en général sont même moins chers que Sephora. Donc voilà très honnêtement. Et voilà ça vaut le coup de regarder la concurrence hein. Ensuite deuxième colis parce que c'est le deuxième plus gros. Après j'en ai un énorme en fait qui contient plusieurs achats en fait. Donc voilà. Donc vous l'avez vu sur le carton, Yepoda. J'ai commandé sur Yepoda. Alors en fait c'était simple, la promo c'était il y avait un code promo donc c'était le code de Gaël Garcia Diaz, 30% et un produit qui était offert. Donc voilà. Donc déjà dans le colis on a eu des petits stickers, donc ça c'est très cool. Là pareil des petites cartes de remerciement, c'est très cool voilà. Donc pour Yepoda, ce que j'ai fait c'est que bon alors déjà en gros bon je vous l'ai dit. En fait le produit qui était offert c'était le baume démaquillant, donc le Calm Balm, non le Calm Balm, oh là, je sais plus parler, bref c'est le matin, voilà hein, cherchez pas. Donc du coup voilà le baume démaquillant de la marque Yepoda qui se présente comme ceci. Donc du coup en fait il était offert à partir de 69 € d'achat. Là vous allez dire ouais t'as claqué 69 balles et tout. Oui
Oui, j'ai claqué 69 €. Mais du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que par contre, j'ai été malin. C'est qu'en fait, j'ai vu que la promotion passait sur les sets. Et les sets, déjà, les produits reviennent moins cher. Donc j'ai fait un set personnalisé avec les produits que je voulais. Et du coup, bah, ça me revenu moins cher. Donc j'ai pris du coup le stick solaire, donc le Sun... Alors, le Sensational, le sensationnel, bref, voilà. Donc le packaging est très très mini, je trouve. Donc voilà, très très sympa, j'aime bien. Je l'ai pas encore ouvert et je vais pas l'ouvrir maintenant parce que bah du coup en fait j'ai pas envie de perdre le produit. Mais donc stick solaire, on verra bien ce que ça donne. Par contre protection 30, SPF 30, donc bon. Ma foi, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Même si moi d'habitude je mets du 50. Voilà, en général la plupart du temps je mets du 50, mais là il coûte du 30. Bah, et c'est toujours ça de prix, hein. De toute façon, on le dira jamais assez, hein. Mettez du SPF, mettez de la protection solaire. Ensuite, j'ai pris la Mist Have, donc c'est la brume de chez Yepoda, tout simplement. Alors je crois que c'est une brume que tu peux utiliser en fait pour un petit peu rafraîchir ton maquillage durant la journée. Aussi tu peux l'utiliser en tant que toner, voilà par exemple. Le matin, même le soir, enfin bref voilà. Donc il y a de l'acide hyaluronique, il y a de la lavande dedans. C'est hydratant, revitalisant, relaxant. Parce que oui, du coup, il y a de la lavande, et en fait, ça sent la lavande. Et la lavande, ça a des propriétés relaxantes. Ouais, en fait, c'est ça. En gros, c'est un peu un toner, c'est ce que tu mets avant, donc tout ce qui va être sérum et tout. Comme ça prépare ta peau à recevoir en fait les sérums. Donc voilà, très sympa. Le packaging, j'aime beaucoup. En fait, moi, j'aime beaucoup l'esthétique Yepoda. C'est assez simple, c'est assez classe. Moi, ça me va très bien. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris les Depuff Espresso, donc c'est les patchs pour les yeux en fait de la marque. Donc dans un gros pot comme ça, je pense que par exemple, je vais le mettre au... Enfin, je vais essayer de négocier avec mes parents, mais je vais le mettre au frigo parce qu'en fait ça peut être très bien, par exemple à mettre le matin. Donc en fait ce sont des patchs pour les yeux à la caféine et au thé vert. Donc le thé vert, hein, voilà, le thé vert ça réveille assez bien. Donc tu peux mettre ça le soir, tu peux mettre ça la nuit. Ouais, tu mets sur le dessous d'œil, tu laisses 15 à 20 minutes et en fait ça va relaxer donc les yeux, ça va un petit peu deep off, comment on dit en français. Ça va dégonfler, voilà, ça va dégonfler un petit peu les yeux. Et puis je pense que ça peut être pas mal en fait parce que bon, moi des fois je me lève le matin là, les yeux dans un état proche de l'Ario quoi, tu vois. Donc voilà, donc ça du coup c'est 3 produits. Ils étaient dans un set, donc ce qui fait que ça m'est revenu déjà moins cher de base et en plus le code est passé par dessus. Donc du coup voilà, j'avais donc mes 3 produits. J'ai eu le baume démaquillant qui était offert et au passage j'en ai profité, j'ai pris du coup une recharge du Cushion de chez Yepoda dans les nouvelles teintes qui sont sorties il y a peu de temps. Donc moi j'ai pris la N2N, sachant que quand j'avais commandé du coup le Cushion cet été, il n'y avait pas les nouvelles teintes qui étaient encore sorties. Il y avait que les teintes classiques et là du coup j'avais pris la N2 et la N2 en fait elle est bien en termes de hauteur de ton, mais le truc c'est que le sous-ton n'allait pas du tout, genre c'est à dire que c'était vraiment jaune quoi, tu vois. Donc voilà, du coup le compact est comme ça et en fait ce qui est bien avec ce système, bon alors jugez pas l'éponge qui est dégueulasse, c'est qu'en fait t'as juste à pop et voilà, et après t'as juste ton contenant, t'as juste à mettre ta recharge et ça c'est très cool. Et qui plus est, j'ai une copine qui avait commandé du coup sur Yepoda plus d'une fois le Cushion, qui m'a dit qu'en fait quand tu commandais une recharge, tu avais une éponge comme ça, donc ouais voilà, une petite éponge qui était fournie avec, donc ça c'est très très cool. Donc écoute, je verrai pour peut-être interchanger les trucs parce que très honnêtement la N2 elle est beaucoup trop jaune en fait. Et là du coup j'ai pris la N2N et là pour le coup j'ai regardé les swatchs, c'est vraiment une teinte qui est totalement neutre, donc c'est exactement ce qu'il me fallait parce que très honnêtement moi je suis neutre hein. Donc c'est à dire que vraiment genre le jaune ça me va, le rose ça me va, mais quand c'est trop jaune, quand c'est trop rose, non. Donc pour Yepoda, c'est tout et c'est déjà quand même pas mal je pense. Bon après il y a la moitié des produits qui vont partir en stock parce que j'ai déjà des produits liés à ça qui sont ouverts. Ensuite on passe au plus gros. Là j'ai du coup 3 marques, 3 commandes dans le même carton. Alors on commence par quoi? On commence par qui? On commence par où? Non je pense on va aller directement au plus gros. J'ai commandé sur Huda Beauty. Voilà, j'ai fait les soldes de Huda Beauty. Comme d'habitude elle fait des soldes monstrueuses on va dire. C'est-à-dire que vraiment ça peut monter jusqu'à 80% et en général il y a quasiment toute la marque qui est soldée, donc c'est à dire que vraiment ça va être Huda Beauty, ça va être Kayali, ça va être Wishful, enfin vraiment elle solde la plupart des produits qu'elle a sur son site, ça va être soldé, sauf en général les best-sellers, donc c'est à dire par exemple la poudre. Alors la poudre par contre ce matin, donc parce qu'en fait je vais essayer de poster la vidéo aujourd'hui même, comme ça moi c'est fait, ce matin la poudre était en réduction, la poudre est passée à 30% sur le site de Huda Beauty. Moi j'ai eu de la chance, j'ai réussi à sécuriser la mienne, donc c'est à dire que j'ai réussi à me reprendre la pancake parce que clairement en fait à la vitesse à laquelle moi je l'utilise, je me suis dit écoute fais un stock, 30% on prend, hein, voilà. Mais sinon par exemple voilà en général elle est pas soldée et d'ailleurs je ne sais pas si là tout maintenant elle est encore disponible parce que je veux dire je pense qu'il y a dû avoir une razzia de gens qui ont juste précipité pour l'acheter. Mais du coup Huda Beauty franchement ça vaut le coup quand même de regarder sur son site parce que des fois il y a des très bonnes promotions, mais par contre il faut être vif, c'est à dire que par exemple il faut s'inscrire en fait aux préventes pour comme ça au moins être sûr de sécuriser ce qu'on veut dans son panier. Il faut préparer la wishlist et tout machin, enfin je veux dire c'est un vrai game le Black Friday chez Huda Beauty. Mais moi du coup donc j'en ai profité, franchement j'ai fait la razzia, j'ai
j'ai pris plein de trucs et je suis très content parce que voilà. Déjà on va commencer par les cadeaux parce que comme ça au moins c'est fait. Alors en fait je crois qu'à partir de 140 € d'achat, donc j'ai fait 140 € d'achat, oui ne me jugez pas, tu avais 2 cadeaux qui étaient offerts avec ta commande et en fait plus tu prenais d'articles et ben plus t'avais de cadeaux. Moi du coup j'ai eu donc ce pinceau qui m'a été offert. Alors du coup ça c'est bien parce que c'est un pinceau en fait conçu pour le blush. Alors de ce que j'ai compris, on peut l'utiliser avec les blushs liquides de Huda Beauty et en fait ce qui est bien c'est que regardez, je sais pas si vous allez voir, il est légèrement biseauté. Donc en fait vraiment pour venir épouser le visage, c'est nickel. Alors je l'ai déjà lavé, hein, parce que j'ai été un petit peu smart, je l'ai pas encore utilisé, mais je l'ai déjà lavé comme ça, moi je suis sûr que ben il est propre quoi, tout simplement. Voilà, ni plus ni moins. Et ensuite en deuxième cadeau, on a eu du coup un liquid lipstick, voilà, de chez Huda Beauty, gratos, enfin gratos. On a acheté quand même, mais du coup offert. Et donc là c'est la teinte Bombshell. Alors moi je vous avoue que les liquid lipstick de Huda Beauty, moi j'ai jamais testé. Et surtout moi en fait je suis de moins en moins sur les lèvres mat moi. J'aime plus vraiment tout ce qui va être glossé, machin, baume et tout. Mais du coup faut quand même reconnaître que la teinte est très très belle. Du coup c'est la teinte Bombshell que j'ai eu, donc ça c'est très cool. Donc du coup c'était offert. Voilà, très très classe, très très cool. Puis la teinte est assez sympathique quand même, ça c'est une teinte que je pourrais typiquement mettre, même si moi j'ai plus tendance à mettre des choses vraiment neutres. Ensuite du coup, bah pour Huda Beauty, alors du coup, on revient au concealer, j'ai commandé un autre concealer. Sauf que j'ai pris la teinte meringue qui est beaucoup trop claire, c'est-à-dire que vraiment... Voilà, si vous m'avez suivi sur TokTok, vous avez vu du coup la vidéo et vous avez vu que c'était trop clair, hein, voilà. Donc par chance j'ai une copine du coup qui me le rachète, donc Clara si tu passes par là. Donc j'ai une copine qui me le rachète, donc ça va, je suis pas perdant, hein, donc voilà au moins, et puis elle au moins bah, elle aura son anti-cerne, et puis tout le monde est content, c'est la maison du content, voilà. Du coup je vous le montre même pas, en fait je l'ai juste ouvert une fois pour essayer, mais du coup vraiment trop clair, donc bah voilà, donc je vous montre quand même le fait que j'ai acheté le produit, mais du coup bah ça repart immédiatement chez une copine, voilà tout simplement. Ensuite bah clairement on va pas se mentir, moi Huda Beauty, j'y suis allé pour les parfums, j'y suis allé pour les parfums. Alors moi je suis un zinzin de parfum, je pense que si vous me suivez déjà depuis un moment, vous savez que le parfum j'adore ça. Et les Kayali, plus je m'intéresse à la marque et plus je suis... Bref, voilà. Alors déjà j'ai pris le Travel Spray du Déjà Vu White Flower, qui est ma foi fort sympathique. Franchement, qui est franchement fort sympathique. J'aurais pas misé dessus. Donc du coup, voilà, le Travel Spray il se présente comme cela. Il y a une différence entre les mini formats de chez Kayali du coup et les Travel Spray, c'est qu'en fait vraiment le packaging n'est pas autant élaboré sur les Travel Spray que sur les mini formats en fait. Donc voilà. Ah ouais non, c'est vrai que l'odeur elle est quand même cool. Alors en fait si vous voulez c'est vraiment, je vais vous dire les notes, vous allez me dire mais t'as pris le parfum le plus basique possible et tout. Oui. Franchement oui. Du coup dans ce parfum, donc le Déjà Vu, vous avez du gardénia, vous avez un absolu de jasmin, vous avez de la fleur d'oranger, une infusion de tubéreuse et de la vanille tahitienne. Très honnêtement, si vous aimez pas les floraux, c'est même pas la peine de vous pencher sur le dossier. C'est de la fleur. À fleur à fond, vous aimez pas, c'est même pas la peine. Par contre on sent vachement la fleur d'oranger, moi j'ai remarqué. Après moi ça me dérange pas parce que j'aime bien la fleur d'oranger en général dans le parfum. On sent vachement la fleur d'oranger, on sent quand même le jasmin, on sent quand même quelque chose de très frais. Par contre gardénia et tubéreuse j'ai pas trop senti, et la vanille pour moi elle est inexistante. Après il me semble que sur Fragrantica il y a plus de notes qui sont ajoutées, il y a de la nectarine dedans, et c'est vrai qu'effectivement on sent un petit côté fruité au début quand on chute le parfum sur la peau. On sent à l'ouverture une petite odeur un petit peu fruitée, donc je pense que ça peut être la nectarine, mais après je vous avoue que en soi le parfum il sent bon. Est-ce que pour autant tu vois j'aurais pris un grand format? Je ne pense pas, donc je me dis c'est très bien d'avoir pris Travel Spray. Travel Spray il était à 25% je crois, ou 20, je sais plus exactement, mais en tout cas je me suis dit écoute franchement à 17 € le Travel Spray, je pense que le blind buy il sera pas si naze que ça, parce que bien évidemment vous vous doutez que j'ai fait un blind buy sur celui-là. Donc voilà, parfum sympathique, je pense que ça sera très bien pour le printemps par exemple, parce qu'en soi il est quand même assez frais comme parfum, donc voilà. Ensuite j'ai pris le Utopia Vanilla Coco. Alors lui putain, non mais faut qu'on en parle. Banger. Gros banger. Bah en fait on n'en parle pas, et pourtant il est incroyable je trouve. En fait du coup bon bah je vous le présente quand même, donc voilà. Donc vous voyez du coup la différence de flaconnage avec le Travel Spray. Là on est vraiment sur le mini format, donc ça c'est à dire que c'est vendu comme un parfum mini format quoi, tu vois, c'est pas un Travel Spray quoi. On est quand même sur donc un truc beaucoup plus élaboré. Les notes dedans, on a donc de la poire, on a du jasmin, on a de la noix de coco, du bois de santal et de la vanille. Le truc pue l'été, c'est à dire que ça plus summer y a pas. Non franchement il est dingue, je le trouve magnifique, sublimissime, incroyable. Les sens, bah parce que moi du coup j'ai de la chance, dans un de mes Sephora il y a le testeur du vanilla coco, donc du coup j'ai pu sentir, j'ai senti sur touche, j'ai senti sur peau, coup de cœur direct. C'est très coco, c'est très crémeux, donc vraiment vous voyez le genre, la coco très crémeuse, très lactonique comme on dirait. Moi j'adore passion. Et après c'est vrai qu'effectivement on a de la tubéreuse aussi dedans, alors c'est pas marqué dans les notes mais on a de la tubéreuse et ça se sent à fond. C'est vraiment la tubéreuse un peu bien crémeuse, bien opulente, pas non plus trop bubblegum comme par exemple la tubéreuse dans l'interdit de Givenchy, mais ah
banger quoi, gros banger. Et bon, j'avais un peu le seum parce que moi je voulais me le prendre en 50 minutes parce que je me suis dit écoute, tant qu'à faire, je voulais prendre un full size comme ça on n'en parle plus. Sachant que moi les Kayali en fait la plupart des grands full size enfin les full size que j'ai, c'est que du 50. J'ai pas les 100 ml parce qu'honnêtement déjà c'est un peu cher, on va pas se mentir. Et puis surtout en plus voilà, j'ai pas les 100 ml, c'est tout. Donc du coup je me suis rabattu sur celui-là. Je voulais pas le travel spray parce que je me suis dit quand même, quitte à l'avoir dans ma collection, autant avoir quand même un beau flaconnage. Là on partait sur un achat à l'aveugle, donc je me suis dit travel spray ça reviendra moins cher. Puis au moins je pourrais le finir assez rapidement et puis voilà. Ensuite alors ça par contre moi je suis content parce que du coup j'ai repris donc le pistachio gelato, le yum pistachio gelato, c'est ça. Donc de Kayali, donc comme ça, qui est sublimissime. Alors vous pouvez voir que j'ai déjà tapé dedans. Parce que du coup j'avais le mini format, moi j'avais du coup ce format là du pistachio gelato. Je l'ai défoncé, je l'ai fini. Hein, voilà, donc du coup j'avais racheté le grand. J'ai donc commencé à remettre le grand. Pépite absolue ce truc. Pépite absolue ce parfum, moi j'adore, j'adore. C'est très particulier, c'est très gourmand, c'est très sucré, c'est très synthétique aussi pour certains. Mais moi personnellement j'adore, je surkiffe. On a donc de la glace à pistache, forcément ça s'appelle pistachio gelato, vous vous doutez bien que ça va sentir la pistachio et la gelato. Après on a de la noisette, on a du rhum doux, on a de la chantilly, voilà, de la guimauve et de la barbe à papa. Le truc c'est une bombe sucrée, franchement bombe sucrée. Effectivement c'est vrai que barbe à papa c'est quand même très intense moi je trouve. Guimauve pas tant que ça parce que par exemple il y a le yum bougie marshmallow qui vient de sortir dans la gamme. Vous vous doutez que j'ai déjà senti, vous vous doutez que je le veux parce qu'il sent incroyablement bon. Le bougie marshmallow, il sent vraiment la guimauve à la fraise, le milkshake à la fraise, vous voyez ce que je veux dire? Genre le milkshake avec de la chantilly et des guimauves à la fraise dessus. Tuerie absolue, incroyable. Mais là donc effectivement donc la chantilly, on sent un petit peu le côté un peu sucré, crème fouettée et tout machin. Guimauve très loin, par contre vraiment barbe à papa. Vraiment le cotton candy, on le sent à fond dedans, c'est incroyable. Sweet rum, effectivement on pourrait dire un petit peu parce que c'est un petit peu le côté noisette. Des fois de certains rums, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un petit peu liquoreux, voilà. Franchement je saurais pas décrire autrement parce que des fois c'est vrai qu'on peut tomber des fois sur des produits à la pistache, à la noisette et tout machin qui sont vraiment très sucrés, très liquoreux, très épais, je sais pas comment dire. Et en fait donc je peux comprendre que pour effectivement il y a du rhum dans les notes parce qu'il y a quand même ce petit côté aussi voilà assez nutty you know. Et donc très content parce qu'en fait ce parfum c'est un banger, voilà. J'adore le truc, tu le mets, tu sens le bonbon, tu sens la petite pistache, ma passion, j'adore. Bref voilà, donc ça du coup c'était pour Huda Beauty. Alors il me semble que tous les parfums je les ai eu à 20% si je me trompe pas. Et les cadeaux du coup c'était des cadeaux, hein, vous vous doutez bien que voilà. Donc ça c'était pour 140 € d'achat. Il me semble qu'au moment où je parle, il y a encore les promos chez Huda Beauty, mais il y a quand même énormément de produits qui sont rupture de stock. Donc, ensuite on passe à Kiko. Kiko. Comme d'habitude Kiko c'est 3 produits achetés, 3 produits offerts, hein, voilà. Alors moi je vous montre que 5 produits à l'écran parce qu'il y a un 6ème produit qui est un cadeau. Je pense que la personne qui justement à qui je vais offrir le cadeau regarde la vidéo, donc dédicace, je sais pas. Mais en tout cas voilà, donc sachez qu'il y a un cadeau, mais donc je vous montre quand même que 5 articles. Donc déjà pour commencer j'ai pris un 3D j'ai pris un 3D Hydra Lip Gloss donc de Kiko tout simplement. C'est assez classique hein, je pense que si vous connaissez du coup la marque Kiko, vous savez que donc les gloss sont connus mondialement. Mais là du coup c'était une édition limitée de cet été, je crois. Oui c'était une édition limitée de cet été. J'ai pris à atteindre 48, sachant que moi du coup j'ai atteint 51 donc dans cette édition là. Alors c'est un rosé avec des paillettes un peu bleutées. C'est vraiment très discret hein. Franchement voilà, je pense que même au swatch vous allez pas voir, mais on voit quand même en fait un petit peu que ça va être avec des reflets un peu holographic, you know. Voilà. C'est très beau. Donc j'ai pas pu encore l'essayer sur les lèvres, mais je suppose que ça va être très joli. Ensuite de la collection Bridgerton qui était sortie en début d'année, alors j'ai pris un produit en fait que j'avais pas eu parce que je me l'étais pas pris à l'époque. C'est donc un fard liquide, donc c'est un Gilded Glaze Shimmering Cream Eyeshadow, donc un fard à paupières crème. Alors par contre moi je sais pas si j'ai eu un défectueux parce que quand je l'ai sorti j'ai eu une bulle d'air monstrueuse dedans et la texture était un petit peu solidifiée, donc je sais pas, mais je me dis peut-être que le produit a pris un peu froid. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça sent comme ça. Et ça en fait moi ça m'inquiète un peu. Bon après ça ne gêne pas tant que ça l'utilisation parce que voilà je veux dire on peut quand même utiliser le produit. Et on peut voir effectivement que la teinte est sublimissime. C'est la teinte numéro 3. C'est le Whimsical Wildflower. Ouais, des noms tapeurs, hein, franchement. Mais en tout cas, voilà, très joli. Bon, moi, vous savez, mon amour pour le violet. Ensuite, j'ai pris 2 Water Eyeshadow, donc toujours de chez Kiko. C'est par contre la gamme Chrome Tech. Donc ça, c'est en fait des fards qui sont à multi-effets et qui sont sublimissimes. Là, j'ai... Bon, en plus, j'ai pris le plus beau du premier coup. Allez. Donc voilà, on a du coup le fard numéro 3. Voilà, fin de la blague. On passe du...
Oh, le shift, il l'a fait d'un coup, c'est incroyable. On passe d'un bleu à un violet, mais sublimissime. Et c'est vrai que effectivement, il y a des gens qui me l'ont fait remarquer quand je l'ai montré aussi en vidéo, donc sur les autres réseaux. C'est vrai que on dirait un peu les mêmes reflets que le phare, enfin le liner de chez Kiko, donc on a un collab avec Bridgerton. Alors par contre ça c'est Water & Shadow. Ça en fait le problème avec ces fards c'est que en fait ils sont sublimissimes, mais ils valent vraiment plus le coup d'être utilisés mouillés parce qu'en fait c'est une formule qui peut s'utiliser donc du coup autant sèche que mouillée. Et c'est vrai que mouillé c'est beaucoup plus beau. Mais voilà, effectivement donc on passe d'un un violet, un bleu, mais incroyable. Et c'est vrai qu'il me fait quand même penser pas mal au liner Bridgerton, le liner Bridgerton que j'ai dans mes tiroirs. Vous voyez un petit peu ce genre de reflet là, et en fait je me dis c'est quand même assez similaire, donc on va voir ça en swatch. Oh, c'est le même. Oh, je hurle. Voilà, donc là le liner du coup vous l'avez donc là ici, et là c'est le fard donc que j'ai étalé. C'est les mêmes reflets, ça me tue de rire. Ah c'est génial. Mais en tout cas voilà, donc deux produits banger, hein, vous vous doutez bien. Mais donc voilà, donc le fard, lui je crois qu'il est encore disponible sur le site. Sublimissime, incroyable. Et donc ça s'utilise autant sec que mouillé. Ensuite, bah toujours dans la collection, j'ai pris donc le numéro 4. Sachant que moi j'ai le combien déjà moi? J'avais acheté, donc alors attends, là j'ai le 3, là j'ai le 4. Mais avant j'avais acheté le peut-être le 1 ou le 2 il me semble. Et je sais plus où je l'ai mis. Bah c'est génial, super. Parce qu'en fait voilà, c'est clairement pas le premier Water & Shadow que j'achète. Effectivement j'avais acheté le 2 du coup. Et le 2, il était en fait comme ça, donc c'était un violet lilas qui... lui il était vraiment chromé. Il avait pas en fait un reflet tant multichrome que ça, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un reflet métallique sublimissime. Et bien évidemment vous vous doutez que mouillé c'est encore plus beau. Magnifique, franchement. Kiko, il se rince avec cette formule, elle est trop bien. Après, dans les classiques, j'ai le 17. Voilà, c'est un vert bleu qui d'ailleurs ressemble pas mal justement au 4. Donc dans les multichromes, dans les chrome tech. Mais on voit quand même que le chrome tech il va être beaucoup plus intense, hein, franchement. Et puis même le chrome tech il est un peu plus bleu. Il est un peu plus bleu. Et donc là, donc pour l'autre chrome tech, il se présente comme cela, il est sublime, sublimissime. Et vous voyez ce que je veux dire? Il est beaucoup plus en fait chromé métallique que le 3. Le 3 c'est vraiment un duochrome genre, c'est sublime, incroyable. Ils sont beaucoup plus intenses que les Water en gamme classique, du coup sachez-le. Et pour finir donc du coup chez Kiko, j'ai repris un blush de la collection de Noël de cette année, donc la Holiday Wonderlight. Donc là du coup j'ai pris la teinte rose pudding qui est sublimissime. Incroyable. De toute façon les blushs de chez Kiko en général c'est du très très bon, hein. Franchement on va pas se mentir, ils savent faire des produits teints hein, Kiko, franchement. Autant il y a d'autres produits, je suis pas un grand fan, mais c'est vrai que les produits teints quand même ils savent y faire. Donc effectivement vous avez encore la couche de surface comme je vous avais donc montré dans la vidéo où je vous présentais l'autre teinte, je vous la mettrai juste ici, donc voilà dans le petit. Et là du coup donc on est vraiment sur une teinte un petit peu plus neutre, un petit peu plus pêche. Alors ils disent rose pudding, excusez-moi le rose moi je le vois pas du tout. Mais donc voilà, et effectivement on est vraiment sur une teinte beaucoup plus neutre, standard, qui est quand même sublimissime. Et donc c'est un fard, enfin c'est un fard à joues, bah oui parce que c'est un fard à joues. C'est donc un blush qui est quand même assez lumineux mais sans pour être autant vraiment trop brillant. Donc en fait vraiment c'est vraiment plus satiné, voilà, cherchez le mot. Donc voilà, donc pour Kiko, ben c'est tout et c'est déjà quand même pas mal je trouve. Et donc pour finir ce maxi haul, je suis allé chez MAC, pas du tout, j'ai commandé chez MAC. Et j'ai donc pris plusieurs crayons à lèvres. Et d'ailleurs bon alors ça c'est parce que du coup j'avais des points de fidélité. J'ai pu prendre la base pour les lèvres, donc la Prep and Prime, donc qui se présente comme cela. Voilà, c'est une base translucide, hein, un peu comme ça. Voilà, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, je l'ai eu gratos. On va pas se compliquer la vie. J'ai juste pu échanger mes points avec, donc en vrai, ça, c'est cool. Mais donc, on est là quand même pour les crayons. Les crayons, c'est quand même la chose la plus importante de cette partie du haul, hein, tout simplement. Alors, j'ai pris du coup 5 teintes. Clairement, c'est des teintes neutres, hein. Franchement, on va pas chercher midi à 14h. Donc déjà, j'ai pris la teinte Oak, qui est du coup un marron assez classique, en fait. Comme ça. Qui est très très joli je trouve. Ensuite on a la teinte Whirl. Whirl ça c'est un staple hein, chez MAC, on va pas se mentir, c'est vraiment un classique. Là on va quand même être sur une teinte un peu plus soutenue, mais qui va être quand même plus rosée. Donc on est quand même toujours sur un neutre, mais plus marronné. On est presque à la limite du Pillow Talk médium, moi je dirais, de chez Charlotte Tilbury. Donc voilà, c'est assez similaire. Pas pour autant les mêmes teintes, mais ça me fait penser du coup à cette teinte là. Ensuite j'ai pris le Subculture. Subculture ça faisait un moment lui qui me tapait dans l'œil. Parce que en fait je trouve que c'est vraiment la teinte classico-classique de crayon à lèvres et qui en fait pourrait aller avec énormément de teintes. Donc ça c'est très très cool. Donc la teinte qui est du coup juste tout en haut. Voilà. Ensuite alors lui, je pense que si vous me suivez déjà depuis un moment, vous vous doutez que cette teinte là j'étais obligé de la prendre. J'ai pris la teinte Grège, c'est une nouvelle qui vient tout juste d'arriver dans la gamme. Et en fait on est clairement sur Stone mais sous stéroïde genre. C'est en fait vraiment c'est Stone mais en beaucoup plus neutre et en beaucoup plus gris. Et en fait c'est incroyable, sublimissime, moi j'adore. Ça moi de toute façon plus c'est gris, plus c'est neutre, moi j'adore. Vraiment plus c'est années 90,
mieux je me porte. Et enfin dernière teinte, j'ai pris la teinte Cyberworld qui elle aussi est très jolie. En fait si vous voulez c'est un marron violacé qui est très foncé, vraiment un prune quoi. Et ça je pense que vraiment à mettre au quotidien avec des rouges à lèvres un peu rosés, enfin un petit peu un contour plus foncé, c'est incroyable. Et du coup donc pour les crayons MAC c'était 30% sur le site ainsi qu'en magasin aussi. Des deux produits achetés vous avez 30% sur votre panier, donc du coup moi j'en ai profité. Alors certes c'est moins avantageux que l'offre qui fait aussi bien le Day, c'est-à-dire vraiment le crayon est à 11 €, donc ça revient à que dalle quoi. Mais je me dis quand même j'ai pu faire mon petit stock de crayons. Surtout en plus j'ai pu passer quand même en magasin, les swatcher pour voir à peu près ce que je voulais et tout machin. Et du coup bah je suis très satisfait de ma petite sélection. Et du coup voilà, bah c'est tout pour le haul. Et c'est déjà quand même pas mal parce qu'il y a pas mal de produits. Je voulais quand même faire une petite vidéo haul histoire de vous présenter bah donc les petits achats que j'ai fait aujourd'hui même, non pas du tout. Histoire de vous présenter les achats donc que j'ai fait donc en cette semaine de Black Friday, hein, parce que clairement là j'ai fait ça pendant toute la semaine. Hein. Voilà donc je suis très content. Il y a des produits que je voulais depuis un moment, genre par exemple les blushs de Huda. Genre je voulais absolument en tester un depuis un moment et je me suis dit bah vas-y l'occasion est trop intense pour que je puisse la louper. Et puis surtout je me dis bah là comme ça je peux tester aussi donc la version un petit peu plus bronzer qu'elle a pu sortir. Le concealer de Huda pareil, je vais enfin pouvoir l'utiliser vraiment parce que l'an dernier j'avais du coup donc comme je vous ai dit le Yogurt Drops qui était beaucoup trop clair pour moi, mais là je vais pouvoir avoir une teinte à ma teinte et ça c'est génial. Moi je trouve que je me suis fait plaisir, je trouve que les promotions étaient quand même un petit peu intéressantes, donc voilà, la surconsommation aura eu raison de moi. Sachant qu'en plus du coup bah j'attends donc ma poudre Huda comme je vous ai dit à 30% que j'ai sur le site de Huda Beauty, et aussi hier j'ai passé une commande sur Beauty Bay parce qu'il y avait 50% sur les produits Made by Mitchell. J'en ai profité, j'ai enfin pris la Curve Case. Bon, voilà, il était temps que je la teste hein, quand même. Donc du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche de la vidéo, à gauche, je sais plus où est la gauche. Parce que le retour est à l'envers. Bref, voilà. En bas à gauche de la vidéo, oui, là c'est la gauche, effectivement. En bas à gauche de la vidéo, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. J'ai même envie de dire, on se retrouve lundi pour un nouveau vlogmas. Parce que ça y est, on arrive sur le mois de décembre en fait. On se retrouve du coup bientôt incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et sur ce, la bise!